Salutations à tout le monde, vous êtes sur Leçon Retenue TV, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager la vidéo. En fait, qu'est-ce que Geisho était en train de dire à Bobo lorsque Bobo est venu réparer après les dégâts qui ont été causés par Muchopi? D'ailleurs, moi, je ne donne pas toute la faute à Muchopi. Je crois que Bobo aussi a une grande part des responsabilités. Si ton frère a dégrainé, encore ton frère a détourné, l'argent que tu avais envoyé pour la garantie locative, je ne crois pas qu'on devait réagir de cette façon-là. Donc, il a une très grande part des responsabilités prochainement. Bon, nous le disons comme ça, il devait faire attention à ses manières, encore à sa manière de réagir. Le fait d'appeler Geisho cousin pendant qu'ils étaient en train de se disputer avait vraiment dérangé l'intérieur de Geisho. Parce que la manière dont ils ont grandi ne permettait pas qu'ils puissent appeler cousin. Vous savez, quand vous appelez quelqu'un cousin, c'est comme si vous l'éloignez déjà. Vous l'éloignez du fait que ce soit un proche de vous. C'est comme si vous l'éloignez. Parce que moi, je sais que la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Et aussi, ce que nous disons crée un sentiment en nous. La Bible martèle encore, la Bible dit encore que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est que ce que nous disons a un effet. Donc, quand vous appelez cousin, c'est déjà quelque chose déjà comme une division, comme une séparation, une division si je dois bien les dire. Réalisez que le mot cousin est sorti de la bouche de Bobo parce qu'il était fâché, parce qu'il était sous la colère. Donc vous voyez ce que ça donne. Geisho a dit à Bobo, tu m'as appelé cousin. Ça m'a fait très mal au cœur. Ces mots-là, cousin, chez nous, en lingala, ça n'existe pas. Chez nous, on s'appelle juste Ndeko. On dit justement Oyo Ndeko Nangai. C'est-à-dire, je peux dire ça c'est ma soeur, ça c'est mon frère. Je m'arrête là. Le mot cousin, ce sont les histoires que les Blancs nous ont amenées juste pour nous séparer, pour nous diviser. Nous, on n'a pas l'habitude de s'appeler cousin, d'appeler cousin, cousine. En fait, c'est ce que Bobo a dit qui semble passer inaperçu, mais qui est très important dans la vie sociale comme ça, entre frères et sœurs. Vous savez, toute famille élargie naît d'une famille restreinte. Donc, comprenez que l'amour que portent vos parents envers leurs frères, c'est l'amour que les parents veulent que les enfants portent envers les enfants de leurs frères ou de leurs sœurs. Vous voyez? Et Maman Top, à son tour, a pris le temps de conseiller sa fille qui partait au mariage. En fait, les conseils pour le mariage ne commencent pas au moment où la fille vient au mariage. C'est en fait une vie de tous les jours entre une mère et sa fille. Mais ça n'empêche pas que lorsque l'enfant vient de se marier, que l'on puisse dire un peu de mots, c'est que nous avons eu le temps de montrer chaque jour. En fait, c'est une manière de synthétiser, de rappeler, de réveiller la mémoire de la fille qui vient de se marier. Je crois que ce même travail devait se faire aussi du côté de l'homme. Car dans le mariage, il n'y a pas des devoirs de la femme envers l'homme. Il y a des devoirs de deux côtés. Mais nous constatons que nous négligeons beaucoup du côté de l'homme, encore du côté de garçon. Et pourtant, certains garçons qui s'est mariés encore, leur mère en vie, qui peuvent leur parler, enfin, d'aider ces garçons à bien traiter leurs femmes ou à bien entretenir leurs femmes. Maman ne peut pas commencer par féliciter sa fille de l'avoir honorée parce qu'elle s'était mariée. Et puis, elle a ajouté, le mariage ne s'arrête pas à l'anneau quand tu as mis sur l'annulaire. Le mariage, c'est ce qui vient après tout ça. Une femme mariée n'a pas ses oreilles en dehors de sa maison. C'est-à-dire que tu n'écoutes pas n'importe quoi. Une femme mariée n'a pas de amis n'importe comment. Une femme mariée n'est pas une personne qui rit, je ne sais pas moi, en désordre partout tu pars, tu ouvres ta bouche, tu ouvres grandement ta bouche. Une femme mariée, c'est une personne qui sait se contrôler. Une femme mariée n'est pas une personne qui a plus confiance à l'extérieur qu'en son mari. Elle dit, les problèmes entre toi et ton mari se limitent dans les quatre coins de ta maison, dans les quatre coins de votre maison. Ça ne sort pas à l'extérieur. Tu ne sors pas la saleté de ton mari à l'extérieur. Tu n'exposes pas ton mari. Il n'y a pas d'homme que tu auras épousé qui soit parfait. Même le pasteur, en leur faiblesse.
qui leur pousse à s'agenouiller devant Dieu et demander pardon. Si lui, ton mari, tu es dans l'obligation de supporter ses faiblesses. Elle martèle sur la manière de servir son époux. Elle rajoute, tu vas dans une famille où tu as trouvé l'unité. Fais un effort que cette unité soit consolidée. Et même si tu es allé dans une famille où tu trouves les gens qui ne sont pas unis, qui ont certains problèmes, qui ont des disputes, ne t'y mêle pas. Sois celle qui viendra pour construire, pour apporter la paix, et non celle qui viendra pour attiser le feu. Pour ma part, je crois que la plupart des conseils que mon top donne à sa fille, ce sont des conseils que toutes les femmes devaient prendre en considération. Par exemple, les amis, la manière de se comporter, la manière de se tenir. C'est toutes les femmes. C'est pas à plus de 25 ans que tu viendras apprendre comment te tenir. Ça serait difficile, hein? On apprend ça dès le bas âge. On apprend à être discipliné dès le bas âge. On apprend à être fidèle dès le bas âge. On apprend toutes ces choses dès le bas âge. Et quand on s'est marié, on va manifester ce que nous avons appris durant toute notre vie chez nos parents. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager la vidéo.